calcul de l'aire et calcul des intégrales doubles. Pour l'exercice numéro 4, on va calculer l'aire du domaine suivant. Donc on a ici 3 domaines. Donc on va commencer par le domaine numéro 1. Donc pour le domaine numéro 1, on remarque que ce domaine est x simple, parce qu'on a ici x y compris entre moins 1 et 1, compris entre deux constantes. Donc ce domaine est x simple. C'est pour cela on va commencer, pour calculer, on va commencer par l'intégrale entre moins 1. Donc l'aire, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1, l'intégrale entre x au carré moins 9, x au carré plus 1, 9, dy dx. Donc on va intégrer par rapport à y, et après on va intégrer par rapport à x. Donc on obtient le résultat suivant, c'est 36. Pour le domaine numéro 2, on a ce domaine y compris entre les deux courbes x égale y au carré moins 4 et x égale à 4 moins y carré. Donc voilà le schéma. Donc le domaine, c'est ce domaine qui est compris entre ces deux courbes. Et on remarque que ce domaine n'est pas ni x simple ni y simple. Donc premièrement, on va rendre ce domaine soit en x simple ou bien y simple. Donc on cherche, on remarque d'après la courbe que y varie entre moins 2 et 2, x entre moins 4 et 4. Donc on va calculer, on va déterminer l'intersection de ces deux courbes. Donc x égale y au carré moins 4 et x égale à 4 moins y, ce qui implique que y au carré moins 4 égale à 4 moins y carré. On va résoudre cette équation. Donc il nous donne y égale 2 ou y égale à moins 2. Donc l'intervalle de y c'est moins 2, 2. Donc ce domaine devient y compris entre moins 2 et 2 et x compris entre ces deux courbes. Ça veut dire entre 4 moins y carré et y au carré moins 4. Donc n'oubliez pas de vérifier que 4 moins y carré est supérieur à y au carré moins 4, car y est compris entre moins 2 et 2. Si je mets ici y au carré, c'est inférieur à 4. Donc y au carré est inférieur à 4. Donc puisque y carré est inférieur à 4, alors 4 moins y carré est positif et y carré moins 4 est négatif. Donc puisque ce domaine est y simple, on va commencer par l'intervalle de y. Donc l'aire c'est l'intégrale entre moins 2 et 2, l'intégrale entre y au carré moins 4, 4 moins y carré dx dy, on va intégrer par rapport à x et après on va intégrer par rapport à y, on obtient ce résultat. Question numéro 3, on va calculer l'aire compris entre ces trois courbes. Donc on remarque que ces trois courbes ce sont des droites. Voilà le schéma. Donc le domaine c'est ce domaine bleu compris entre ces trois droites. Donc et ce domaine ni x simple ni y simple. Donc on va rendre ce domaine soit en x simple ou bien y simple. Donc on va calculer l'intersection de ces deux droites. Après la courbe c'est 3, donc on va faire le calcul. Donc il nous donne x égale à 1, on remplace ici x par 1 et nous donne y égale à 3. Donc y, on a déjà la courbe y égale 0, y, le max y égale 3, donc y, l'intervalle de y c'est 0, 3. Donc y est compris entre 0 et 3. Et x, donc on a ici x est égal à y moins 2, ici x c'est 4 moins y, donc x est compris entre y moins 2 et 4 moins y. Donc il reste à vérifier que comparer 4 moins y et y moins 2.
Or, y compris entre 0 et 3. Donc, vous pouvez vérifier que 4 moins y est supérieur à y moins 2. Donc, ce domaine est y simple. Donc, puisque ce domaine est y simple, on va commencer par l'intervalle de y. Donc, l'air, c'est l'intégrale entre 0 et 3. L'intégrale y moins 2, 4 moins y dx dy. Et après, on va intégrer par rapport à x. Et après, on va intégrer par rapport à y. On obtient ce résultat. Exercice numéro 5. On va calculer les intégrales doubles suivantes. Donc, on va commencer par l'intégrale numéro 1. Donc, I1, c'est l'intégrale double sur le domaine d, ex sinus de y sur y, dx dy. Avec d, c'est x compris entre ln de y et ln de 2y, et y compris entre pi sur 2 et pi. Donc, on remarque que ce domaine est y simple, parce que y est compris entre deux constantes. Donc, on va commencer par l'intervalle de y. Donc, I1, c'est l'intégrale entre pi demi et pi, l'intégrale ln de 2, ln de y, ln de y, ln de 2y, et la fonction ex sinus de y sur y dx. On va intégrer par rapport à x. Quand je intègre par rapport à x, alors on va considérer que y est constante. Ça veut dire sinus y sur y est constante. Donc, la primitive de ex, c'est ex. Et après, on va intégrer par rapport à y. On obtient ce résultat. Question numéro 2. Donc, on va calculer l'intégrale double sur d de xy dx dy, d compris entre ces deux courbes, y égale à x carré et x égale à y au carré. Donc, on va représenter ce domaine sur un schéma. Donc, y égale à x au carré, c'est une parabole, demi-parabole, parce qu'on a ici x est positive et y aussi positive. Donc, c'est un demi-parabole. Et on a aussi x égale y au carré, donc y égale racine x. Donc, le domaine, c'est compris entre ces deux courbes. C'est cette partie bleue. Donc, on remarque d'après la courbe que x paraît compris entre 0 et 1 et y entre 0 et l'intersection de ces deux courbes, je crois, c'est 1. Donc, on va faire le calcul. Donc, l'intersection de ces deux courbes, il me donne x à la puissance 4 égale à x. Ici, racine de x égale x au carré. Donc, x à la puissance 4 égale x. Donc, x à la puissance 4 moins x égale 0. On va factoriser cette expression. Donc, il nous donne un polynôme de deuxième degré. On va calculer le discriminant ici. C'est le discriminant est négatif. Donc, cette quantité est toujours positive. Toujours strictement positive. Donc, elle reste à x en facteur de x moins 1 est égal à 0, qui nous donne 0 et 1. Donc, ces deux courbes, l'intersection des deux courbes, c'est les deux points d'abscisse 0 et d'abscisse 1. Donc, x est compris entre 0 et 1. Donc, le domaine devient x entre 0 et 1 et y entre racine de x et x au carré. On a bien racine de x est supérieure à x au carré car x est compris entre 0 et 1. Donc, on obtient un domaine qui est x simple, c'est-à-dire x compris entre deux constantes. Donc, pour calculer l'intégrale, on va commencer par l'intervalle de x. Donc, l'intégrale double, c'est l'intégrale entre 0 et 1, x au carré, l'intégrale entre x au carré et racine de x, y, dy, dx. Donc, on va intégrer par rapport à y. On va considérer que x est constante. Donc, 2x, c'est une constante. La primitive de y, c'est y au carré sur 2. Et après, on va intégrer par rapport à x. Donc, on obtient le résultat suivant.
Donc c'est 1 sur 6. Résultat final. Question numéro 3. L'intégrale sur le domaine dx moins y dx dy décompris entre ces trois droites. Donc la représentation du domaine D, c'est ce triangle. Donc on cherche ces intersections entre ces deux droites. Donc il me donne x égale à moins 1. Donc x varie entre 0 et moins 1. Donc le domaine devient x entre 0 et moins 1, y entre moins x et x plus 2. Donc c'est un domaine qui est x simple. Donc pour le calcul, on va commencer par l'intervalle de x. Donc l'intégrale entre moins 1 et 0, l'intégrale moins x, x plus 2, x moins y, dx, dy. Et après, on va intégrer par rapport à y. Et après, on va intégrer par rapport à x. Question numéro 4. Donc, on va calculer l'intégrale double sur d de 4 moins x au carré moins y carré dx, dy. Avec d, c'est x positif, y positif, x carré plus y carré inférieur à 1. Donc, on va appliquer ici ce qu'on appelle le changement de variable. Donc, on pose x égale à r cos θ et y égale à r sinus θ. Donc, x au carré plus y au carré, il nous donne r au carré. Donc, méthode de changement de variable. Donc, l'intégrale de f de x sur le domaine de x, y, dx, dy, c'est l'intégrale double sur le domaine de r θ. Ça veut dire les deux variables changent et il devient r θ. Donc, le domaine, l'expression de domaine change. F de r cosinus θ, r sinus θ. R ici, c'est le jacobien. On a déjà fait des exemples comment on va calculer le jacobien. Le jacobien de ce changement de variable, il me donne R. Et ici, dr, dθ. Je trace un cercle. Donc, on a ici x est positif. Donc, on va travailler dans le demi-cercle à droite. On a ici y positif. Donc, on va travailler dans ce quart de cercle où x est positif et y est positif. Donc, on remarque ici que θ est varie entre 0 et pi2. Donc, puisque x est positif et y est positif, puisque x est positif et y est positif, donc θ varie entre 0 et pi2. Et puisque r au carré égale à x au carré plus y au carré, donc r au carré est inférieur à 1, ça veut dire r est inférieur à 1, et déjà r est positif, donc r est compris entre 0 et 1. Donc voilà le domaine de R et θ. Et après on va calculer le jacobien. Le jacobien on a déjà fait au cours. C est égal à R. Donc on remplace. Donc cette intégrale double est égale à l'intégrale entre 0 et 1. L'intégrale 0 pi demi. Donc on remplace ici. On va factoriser par moins. Donc, il me donne x au carré plus y au carré, c'est r au carré. Donc, c'est 4 moins r au carré multiplié par r dr dθ. Ici, le jacobien, c'est r dr dθ. Et après, on va intégrer par rapport à r. Et après, on va intégrer par rapport à θ ou bien l'inverse. C'est la même chose. Donc, après certains calculs, on va trouver le résultat final. C'est 7 pi sur 8. Question numéro 5. On va calculer l'intégrale sur d de x au carré plus y dx dy avec d égale à xy à partielle r carré, tel que x au carré plus y au carré est compris entre 1 et 4. Donc, on va suivre la même méthode. Donc, on va utiliser le changement de variable avec les coordonnées polaires. Donc, on a ici x, y à partielle r2. Donc, on va travailler dans le cercle tout entier. Ça veut dire θ varie de 0 à 2pi.
Donc 0 à 2pi. Et r au carré compris entre x au carré plus y au carré est égal à r au carré, compris entre 1 et 4. Donc r est compris entre 1 et 2. Donc voilà le domaine de r et θ. Et après, on va calculer le jacobien. Le jacobien qu'on a déjà fait au cours, donc c'est égal à r. Donc on remplace, donc on obtient l'intégrale double entre 0, 2pi et 1, 2. On remplace x au carré par r au carré cosinus θ au carré, y par r sinus θ, multiplié par le jacobien r, le jacobien qui est égal à r, fois dr dθ. Donc, et après, on va intégrer par rapport à r, et après, on va intégrer par rapport à θ. Par rapport à r, on va considérer que θ est constante. Donc, on obtient, après calcul, on obtient que ici, c'est l'intégrale double qui est égale à cette quantité, qui est égale à l'intégrale entre 0,2pi de 15 sur 4 cosinus au carré θ plus 7 sur 3 sinus de θ dθ. Donc, pour chercher la primitive de cosinus au carré, donc on va remplacer cosinus au carré de θ par 1 plus cosinus de θ sur 2. Et après, on va intégrer par rapport à θ. Donc, on obtient le résultat suivant. Calcule l'intégrale double sur d dx dy avec d si x, y appartient à r au carré tel que x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré inférieur à 4. Donc, on va remplacer x moins 1 par r cos θ et y moins 2 par r sinus θ. Donc, le domaine de R, on a ici x et y appartient à R2, donc θ compris entre 0 et 2pi. On a ici, on remplace x moins 1 par r cos θ, y moins 2 par r sinus θ. On obtient ici r carré cosinus au carré plus r carré sinus au carré, donc c'est r au carré. Donc r au carré est inférieur à 4, ça veut dire que r est compris entre 0 et 2. Donc voilà le domaine de Rθ. Le jacobien, donc là, le jacobien de ce changement de variable, il me donne R. Donc voilà le calcul jacobien. C'est la dérivée de x par rapport à R, dérivée de x par rapport à θ, dérivée de y par rapport à R et la dérivée de y par rapport à θ. Donc il me donne ici cos θ, ici moins R sinus θ, ici sinus θ, ici R cos θ. Donc on va calculer le déterminant, c'est cosinus au carré fois R, plus moins, avec le moins c'est plus, donc R sinus au carré, donc il me donne R. Donc le jacobien c'est R. Fois dr dθ. Donc après on va intégrer par rapport à R. Et après on va intégrer par rapport à θ, on obtient le résultat suivant, 4pi. Exercice numéro 6. En effectuant le changement de variable, x égale à i au carré v et y égale à iv au carré, on va calculer cette intégrale double sur ce domaine. Donc, pour calculer cette intégrale, on va effectuer un changement de variable. Donc, on va poser que x est égal à i au carré v, y égale à iv au carré. Donc, voilà la formule de changement de variable. Donc, l'intégrale de f de x dx dy sur le domaine t. Donc, on cherche le domaine de i et v. Ici, on va remplacer x, y par i au carré, v au carré et v au carré. On va calculer le déterminant, on va calculer la valeur absolue des jacobiens. Donc, commençons par le jacobien. Donc, le jacobien, c'est d de x sur d
du, dy sur du, ici dx sur dv, dy sur dv. Donc on va dériver x par rapport à u, donc x, on va dériver x par rapport à u, donc on va considérer que v est constante, donc u au carré c'est 2u fois v. La dérivée de x par rapport à v, donc on va dériver par rapport à v, on va considérer que u au carré est constante. Donc v nous donne 1, donc c'est u au carré. On va dériver y par rapport à u, il nous donne v au carré. On va dériver y par rapport à v, il nous donne 2uv. Puis on va calculer le déterminant. Donc c'est 4u au carré v au carré moins u au carré v au carré. Il me donne 3u au carré v au carré. Donc c'est positif. Donc la valeur absolue jacobienne, c'est 3u au carré v au carré. Après, on va chercher le domaine de uv. Donc, on sait que y au carré moins 8x inférieur à 0. Donc, on remplace y par iv au carré. Donc, on obtient cette quantité. Donc, on va factoriser par u au carré. Il nous reste v à la puissance 4 moins 8v. Donc, puisque u au carré est positif, donc il reste à moi à vérifier ou bien trouver les solutions de cette inéquation. L'inconnu, c'est v. Donc, on va factoriser par v. Et puis, on va factoriser l'identité remarquable. Et puisque delta est négatif pour ce polynôme, donc le signe de ce polynôme est le signe de a. Donc, cette quantité est toujours positive. Donc, on va tracer table signe. Donc, on a ici v en facteur de v moins 2. Donc, il nous donne négatif entre 0 et 2, et positif à l'extérieur. Donc, ce qui donc que v appartient à l'intervalle 0, 2. Donc, de même pour u, on montre que i appartient à l'intervalle aussi, l'intervalle 0, 2. Donc, on applique formule de changement de variable. Donc, l'intégrale sur d f de x, y, dx, dy est égale à l'intégrale sur 0,2, l'intégrale 0,2, l'exponentielle de cette fonction. Donc, on va remplacer x, y en fonction de uv. On obtient cette quantité. Multiplié par la valeur absolue de jacobien, fois du dv. Donc, après simplification, on obtient l'exponentielle i à la puissance 3 plus v3 fois 3i au carré v. Puis, on va intégrer par rapport à u. Donc, on va considérer que v est constante. Et on va utiliser cette propriété, c'est que l'intégrale de i' x exponentielle ux dx est égale à l'exponentielle x. Donc ici, on va considérer que la fonction i au carré plus v, c'est la fonction i de x. Et cette quantité, c'est i' de x, donc elle reste la constante v au carré. Et après, on va intégrer par rapport à v, en utilisant encore cette propriété deux fois. On va utiliser cette propriété deux fois. Donc, on obtient le résultat suivant. Donc, voilà le résultat. Donc, c'est 1 sur 3 l'exponentielle 16 moins 1 sur 3 moins 1 sur 3, c'est moins 2 sur 3 l'exponentielle 8 plus 1 sur 3 fois l'exponentielle 0, c'est 1, donc plus 1 sur 3.